Dis quand c'est bon. Bonjour à tous. Bon, on va faire une vidéo, en revue d'une arme à feu, d'une shotgun, un fusil superposé, en Ilise. Parce qu'on voit bien des revues sur internet sur des fusils haut de gamme et tout ça, mais on voit pas nécessairement traiter des sujets comme des fusils un petit peu bas de gamme, on va dire, des fusils qui nous, les chasseurs qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent, qu'on peut les prendre. Donc, ça c'est le fusil que je vais vous présenter. On voit bien qu'il n'y a pas de balle là-dessous, donc je vais fermer pour l'instant. C'est un fusil Ilise, c'est fabriqué en Turquie. Je l'ai acheté chez mon armurier à Rennes, à la place du Bretagne, armurerie coutellerie du Bretagne. C'est un magasin que je vous conseille à tous, c'est juste en centre Rennes. Et l'armurier il est très sérieux. Et il m'a vendu cette arme. J'ai hésité au début à m'acheter un semi-automatique ou bon, un Benelli ou des armes un petit peu plus chères. Mais je me dis, bon, pour découvrir la chasse et pour qu'est-ce que je fais, une arme comme ça doit être bon. Ça change un petit peu du Baïkal, que c'est fabriqué en Russie. Ça reste à peu près dans les mêmes prix qu'en Baïkal, on va dire. Mais c'est mieux comme arme. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, il y a quand même des belles finitions à l'extérieur. Donc, Il y a de beaux dessins aussi. Elle est oui, très bien faite. ouais, c'était bien fait. La crosse c'est en bois, c'est en noyer, c'est soigné. Il y a des belles, quand même, des belles finitions. Euh, Ça s'ouvre, ça se ferme correctement. Voilà, ça rit pas, tout est fluide et tout. Ça ferme solide. On a en sûreté monté avec un sélecteur du canon, canon du bas, canon du haut, qu'on peut utiliser. Bon, ça reste quand même, ça reste du basique, mais franchement, pour le prix que tu payes, environ, on va dire, tu le trouves environ 700 € un fusil comme ça vaut le coup. Maintenant, par contre, on va le tester un peu, parce que faut bien savoir comment ça tire. Moi, j'ai déjà un fusil depuis un moment, et je peux vous dire aussi les points négatifs et positifs. Je vais commencer avec les points négatifs de cette fusil. Bon, principalement, ça va être la plaque du couche. C'est un fusil quand même destiné à la chasse, donc elle est légère. Hein. C'est pas comme un fusil destiné au ball trap qui va faire environ 3,1 kg, 4 kg, même plus. C'est un fusil destiné à la chasse, donc c'est un fusil avec qui tu portes plus, mais tu tires moins. Donc l'idée c'est d'être pas trop fatigué quand tu portes comme ça la fusil toute la journée, avoir 4,5 kg accroché sur ton bras, à un moment donné tu as du mal. Ça c'est très léger, je pense que c'est dans les 3 kg. Donc c'est un fusil très léger. Et le seul point négatif c'est la plaque du couche. C'est un plaque du couche très basique. Il n'y a rien d'étonnant là-dessous, hein. C'est vachement du caoutchouc. C'est Hein. dur. Ouais, c'est dur, c'est du caoutchouc. Et voir le poids du fusil, mais je peux dire que ça tape comme un mule. Hein. Quand tu tires avec ça, tu sens bien ça dans ton épaule. Hein. C'est pas comme les autres fusils. Bon, un fusil en calibre 12 quand même, ça tape toujours. Mais celui-là, franchement, ça tape. Donc, ça reste quand même un fusil, tu dois être un petit peu expérimenté à la limite, avoir l'habitude. Oh, tu dois être un petit peu costaud. Parce Et il que... faut aussi bien se limiter de tir parce que si tu tires trop de fois, tu vas vraiment Ah oui, avoir mais c'est un mal fusil à destiné à la l'épaule. chasse, donc c'est pas un fusil du baltrap, hein. C'est pas un fusil où tu vas enchaîner, je sais pas, 100 coups dans la journée. Celui-là, tu vas tirer 30 fois avec et je te jure, tu as déjà mal aux épaules. Donc voilà, mais ça reste un très bon fusil, c'est très léger et c'est bien pour qu'est-ce que c'est fait. Donc c'est un fusil pour la chasse, c'est pas un fusil sport, c'est pas pour le ball trap, c'est pas voilà quoi. Maintenant on va tester un peu cette fusil parce que bon, tout ça se fait correctement, ça se démonte Facilement. pareil que tous les fusils à canon superposé très facilement. Je préfère en superposé par rapport à en fusil en semi-automatique, surtout sur les bas de gamme, ça peut éviter des problèmes. Et surtout, c'est le look. C'est voilà, en superposé, ça reste quand même en superposé, c'est à sa beauté. Le système visé, c'est très basique. Il vient avec juste un petit point là. Bon, il peut faire son boulot. Voilà, il peut faire son boulot si tu chasses, mais bon, c'est pas terrible pour faire du battu ou quoi que ce soit, parce que bon,
Tu vas pas un visé lumineux, tu n'as pas quelque chose de très correct, on va dire. Mais ça va. Après, comment ça épaule cette fusil? Moi, je suis assez grand. Ça se voit pas peut-être dans la vidéo, mais j'arrive à peu près à 1,87 m. Ça dépend des jours. Et pour ma taille, quand même, j'arrive à épauler correctement cette fusil. On va bien. Voilà. Donc, même si vous êtes grand, c'est un fusil qui s'épaule assez facilement. Maintenant, on sait très bien que pour la chasse, on doit tenir le fusil à haut et on doit baisser le canon pour épauler. Bah, ça fait un petit peu long. Normalement, ton canon il est vers le bas. Tu tires un petit peu vers l'arrière ton ventre, ton chest, hein, à l'arrière. Et on voit que ça épaule très facilement. Voilà. Donc c'est un fusil léger, c'est facile à épauler. La sûreté, elle est bien placée, ça se travaille bien. Il y a un bon grip là-dessous, sur l'arme aussi. Ça risque pas de tomber et tout ça. Donc voilà. Donc le seul point négatif, c'est la plaque du couche. Le premier. Et le deuxième, c'est la queue détente. Bah, la détente, c'est assez dur quand même. Je sais que ça reste quand même, ça reste un fusil destiné à la chasse. Mais elle est dure. Hein. Donc au moment du tir, tu dois vachement pousser sur la détente et ça peut avoir une influence sur la précision de ton tir. Pas quand tu tires à la grenaille, mais le premier test qu'on va faire, ça va être au Brenec. Mais si tu tires des balles avec, ça peut être un petit peu dur la détente. Bon, on va charger cette fusil au Brenec. On a une cible posée à environ 25 mètres et on va tirer canon du haut, canon du bas. Et on va voir comment ça groupe. Et après, on va voir comment ça groupe aussi avec de la grenaille. Bon, donc là, on va tester. On va sortir les Brenec, ils sont là. J'utilise du Speed Brenec. Voilà, pareil, acheté chez mon anourier. C'est des très bons balles qu'on va déjà tirer un peu avant. C'est ça, les Speed Brenec. Bon, je les trouve assez corrects, ça tape quand même. Voilà. Comme vous voyez bien, donc l'arme elle n'est pas chargée du tout. Et là, pour tirer au Brenec, tu mets le full shock. Moi j'ai mis full shock sur le canon du bas. Et bon, ça fait 5 traits et le choc avec 4 traits sur le canon du haut. Bon, c'est les plus ouverts chocs normalement que tu le mets quand tu tires à balle. Tu vas pas tirer à balle avec du choc full choc ou serré quoi. Donc tu dois être le plus ouvert possible quand tu tires à balle. Voilà, et on va mettre les deux balles dans le canon du bas, dans le canon Du haut. Mais attends, on vient en faire une vidéo. Donc il faut toujours prendre l'habitude de vérifier vos canons avant de charger l'arme. Ok, donc ils sont vides. Et là, on met les balles. Là, on ferme l'arme. Ok. La sûreté elle est mise. Là, je vais mettre quand même les bouchons d'oreille. Parce que il faut mettre des bouchons d'oreille avec ce type d'arme. Voilà. Là, je ressemble avec Shrek. Donc, je mets pour le premier tir le canon du bas. J'enlève la sécurité. Et maintenant, l'arme est prête à tirer. Et je vais essayer de tirer dans le carton qui est là-bas à 25 mètres. Ça secoue quand même. Hein. Voilà. Ça se voit pas bien dans la cible, mais il a bien visé. Ouais, ça tire quand même un petit peu à gauche avec ce type de balle. On verra après les balles. Maintenant, on va tirer le canon du haut. Ça fait du bruit. Hein. Là, on voit pas, mais on va voir ensuite qu'est-ce que ça fait comme dégâts, les balles. Avec le canon du haut, moi j'ai visé un petit peu plus bas. Maintenant, je vais vous expliquer après. Là, on va tirer encore une fois des Brenec. Là, je vais essayer de viser les deux canons dans le même point pour voir les cartes. C'est tombé. Il a tombé en partie du Shrek. Ouais. Ça fait tellement de bruit qu'il s'est tombé. Donc, ouais. Donc pareil, on vérifie les canons.
pareil, premier tir, canon du bas. Ok, deuxième tir, canon du haut. Bon. Ok. Maintenant, tu peux faire pause. Donc voilà, avant il y avait un carton qui est tombé. Ouais, donc Et la feuille on voit était très droite. bien que ça il a bougé quoi. Oui. Donc on va laisser de le remettre. Et on voit bien que ça fait des gros trous, hein. C'est pas des petits, c'est des gros. Ouais. Ah oui, c'est gros trou. Hein. On va remettre. Donc on va quand même qu'on est. Celui-là il était comme ça, va. Donc on voit quand même qu'on est bien groupé. Ça c'était mon premier tir. Ça c'est le deuxième et on voit le canon du bas qui a touché là après. Donc sur les 4 tirs, bah bon, on a un. Bah, ça tire à gauche. Déjà je peux dire que ça tire un petit peu à gauche. On va remettre le carton et on va tirer encore 2 fois. Et je vais essayer cette fois-ci de viser ici là pour voir où ça donne. Ok, donc je vais viser là. Ok, avec les 2 prochains tirs. Et bien au milieu, mais côté gauche. Démarrer. Bon, donc on a vu quand même comment ça groupe. Bah, je trouve que ça groupe pas mal avant 5 mètres. Bah, faut vérifier plusieurs types de munitions pour voir laquelle va bien. Celui-là il tire un petit peu à gauche, mais ça reste quand même correct. Et n'oublie pas, c'est du Brenneck, hein. Donc c'est très puissant, c'est un canon lisse. Voilà. Et c'est quand même très loin, hein, la cible. Bon, ça fait quand même la distance moyenne du tir en battu avec un Brenneck. Voilà, c'est dans les 20 mètres, on va dire. Hein. 20-30 mètres maxi. Là, on est déjà à 25. Et on voit bien que si on vise les vitales d'un animal, là, quand j'ai visé là le carton, on n'est pas loin de ça. Donc l'arme il est assez précise pour donner un coup mortel à 25-30 mètres. Voilà. Après, c'est pas une arme d'affût d'approche. Hein. C'est pas une carabine. C'est une arme à canon lisse. C'est un fusil. Et c'est fait normalement pour chasser du petit gibier. Voilà, qu'on parle du gibier d'eau ou du petit gibier, voilà, du lapin, du lièvre. Tu peux chasser tout ça quoi. Mais tu peux aussi chasser du gros en battu. Et en battu, les distances du tir, ils sont pas grands. Et c'est une arme qui est préférable au battu par rapport aux carabines, parce qu'il ne va pas tirer très loin avec des balles. Et ça reste quand même une arme, au niveau sécurité, c'est un des plus sûrs. En carabine, on sait très bien, il peut arriver à 2000 mètres la balle. Et il faut avoir un tir bien fichant et tout. Et là, bon, là déjà je suis au tir fichant, mais si j'étais au carabine, je ne tirais pas là. Hein. Donc si j'avais une carabine en 308 par exemple, à 300, je ne tirais pas là avec un 300. C'est très dangereux. Que là, la balle de toute façon, il ne va pas arriver loin. Hein. Donc voilà quoi. Maintenant, on va essayer de vérifier le tir. Là-bas, j'ai mis en plaque métallique sur un trépied qui est pareil, à 25 mètres, 30 à peu près, 28 exact, 28 mètres. Et on va essayer de faire 2 tirs sur la plaque métallique. Ça peut représenter le torson, hein, le corps d'un beau sanglier. Hein, déjà, hein. Il faut avoir un sanglier de 100 kg pour tirer là. Mais bon, on va essayer pour voir si on arrive à toucher la plaque, ou on touche la plaque. Et vous allez voir le choc qui donne les brevets. Donc on va passer au changement d'arme. Pareil, on vérifie les canons. Moi j'ai pris la position de sécurité vers là-bas parce qu'il n'y a rien. Donc on charge. Ok. Et là on va tirer. Voilà. Premier coup touché. On voit bien qu'elle se décale bien, hein, et bouge. Touché aussi. Okay. Oh, j'ai plus de Brenneck pour me faire plaisir, dommage. Mais bon, on voit bien qu'on a touché la plaque. On voit bien qu'avec le canon du bas, ça va un petit peu à gauche. Avec le canon du haut, ça reste quand même correct, mais moi aussi j'ai collecté un petit peu le tir. Mais bon, on est dans. Oui.
on ne va pas louper l'animal. Et pour une arme à canon lisse, pour un fusil, avec du Brenneck, bon, j'ai pas testé plusieurs modèles. J'ai testé, ça fait 2 semaines, des modèles qui j'étais très précis avec. Et quand je dis très précis, je dis que j'ai tiré dans le carton, hein, à ces distances-là. Mais c'était pas des Brenneck utilisés pour la chasse, c'était des munitions pour le tir plutôt, on va dire. Ça c'est des munitions de chasse. Je n'ai plus là. Il va falloir que je m'achète. C'est made in France. Mais ça tire très bien et ça touche. Bon, maintenant on va tester des autres types de munitions. On va changer aussi les chocs pour voir comment ça groupe. Donc, vérifier encore une fois que l'arme est vide. Bien sûr. On ferme l'arme et on va changer les chocs. Ça c'est la clé à choc. On va mettre full choc parce qu'on va tirer de la grenaille. On va voir comment ça groupe à la grenaille cette arme. Parce que même si c'est une arme qu'on peut utiliser au battu, ça reste quand même une arme pour la chasse du petit gibier. Et on va voir au grenaille qu'est-ce qui s'est fait. Mais voir que le fait qu'à la grenaille ça s'ouvre pas mal à ces distances-là, c'est pour ça que je préfère mettre des chocs beaucoup plus serrés pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne à ces distances. Et moi je préfère de toute façon pour la chasse des chocs bien serrés quand je tire à la grenaille. Parce que bon, si je vais louper, je vais louper. Mais si je suis dedans, je suis dedans. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas que 2-3 petits grenailles qui touchent en faisant et qui se barrent après parce que j'ai vu ça déjà. Donc moi, si je le touche, elle est touchée. Hein. Il n'y a pas du... Voilà. Donc 2, ça veut dire que voilà, celui-là je le mets sur le canon du bas parce que c'est le canon qui tire en premier. Et le 1 qui représente le full choc, donc celui-là il est plus serré, voilà, ça se voit, il est très épais. Celui-là je vais mettre sur le canon du haut, parce que le canon du haut il tire en deuxième. Voilà. Ça fait presque 20 minutes, 17 minutes. Pas grave. Je peux mettre pause là. Bon, donc j'ai changé les chocs. J'ai mis full choc sur le canon du haut avec entrée et je sais pas l'autre comment il s'appelle, demi-choc ou je sais pas quoi. Bon, il n'y a que 2 traits. Donc normalement c'est les chocs les plus serrés et on va voir qu'est-ce que ça donne avec ça. Pareil, on a la même distance et on va utiliser des cartouches. J'ai 2 types de cartouches de munitions. J'ai du munition, j'ai acheté pareil chez mon armurier qui si on 28 grammes, bon c'est du 7. C'est fait pour plutôt pour le ball trap, hein. C'est du 7,5. Donc c'est en munition doux à tirer en 28 grammes. Mais on va tirer d'abord la munition qui est faite pour la chasse en 32 grammes. Et ça c'est du 6, c'est numéro 6. Et ça c'est la munition que tu vas utiliser pour le tir du faisan par exemple, lapin, des choses comme ça. C'est la plus courante on va dire. Et Donc, on va charger le canon du bas d'abord. Okay. On vérifie si c'est vide. Charge le canon du bas. Tu tires dans quelle cible? Hein? Dans quelle cible tu tires? On va tirer dans le papier pour voir un petit peu qu'est-ce que ça groupe là-bas. Okay. Donc là j'ai le canon du bas. Ça va taper. Hein. Et voilà. On voit très bien qu'il a bougé. Okay. Et là on va voir où on a tiré. Et je vais prendre un autre papier pour le changer. Okay. Je peux m'exposer. Donc là on a tiré avec du Brenneck. Hein. On voit très bien les traits. Celui-là c'est 9, celui-là c'est 9. C'est quand on ça a fait quand même un sacré plaque et ça le touche pas mal. Hein. Oui. Voilà. Donc là, moi j'ai visé la feuille là, à cette distance là, et on voit qu'on est quand même pas mal groupé. On a pas mal dans notre carton là. Okay.
Là, je vais mettre un nouveau feuille et on va tirer avec le canon du haut qui est plus serré. Donc, on voit que avant 5 mètres, voilà, j'ai un qui est à peu près au centre. Et encore un, 2, 3, 4 qui sont 3. Après, j'ai pas mal autour du là. Et on voit quand même que ça reste bien groupé ici quand même. Voilà. Il y a quelques flyers dans la partie basse et quelques dans la partie haute, mais généralement c'est là. On voit très bien que ça tire là. Okay. Maintenant, on va essayer le canon du haut avec full choc. Avec le choc le plus serré, quoi. Par contre, ça tape, hein. Même à la grenaille, surtout quand on tire au full choc comme ça tape pas mal. Ok, bon. Bon, donc maintenant on va essayer le canon du haut. Pareil, c'est la même munition, 32 grammes, numéro 6. On va charger le canon du haut. Ok, on va tirer dans le papier. Ok. Bon, on peut voir qu'est-ce que ça donne. C'est bon. C'est bon. Donc on voit très bien. Pour le numéro 6, j'ai visé le papier là. Ben, ça se voit que voilà, c'est ça le groupe. Hein. Peut-être, pareil, je pense que le centre est plutôt là, un petit peu à gauche. Mais on va vérifier ça tout de suite. Je vais ajouter encore un papier là pour voir. Mais je pense que ça va pas être trop mal. Cette fois-ci, donc je vais ajouter ce papier là ici. Et je vais viser pareil, je vais viser celui-là. Et on va tirer les deux coups pour voir qu'est-ce que ça donne. Au niveau groupement, quand on tire les deux coups. Mais c'est bien. C'est bien. À ces distances là, si on vise quand même, j'ai pas pris trop le temps de viser non plus. Parce que bon. J'avais pas encore un machin. Ouais, je pense qu'il y a pas mal qui touche en haut aussi. Hein, je pense qu'il faut viser un petit peu plus bas. Parce que je trouve plus mon machin pour le coller. Bien. Je m'ai posé, je cherche. On l'a retrouvé. Bon, allez. C'est bon, je vais démarrer. Bon, donc là, on va tirer encore deux fois. On va tirer vite. On va essayer de doubler le plus vite possible. Voir qu'est-ce que ça donne sur du papier. Pareil pour le numéro 6, 32 grammes. On commence de tirer avec le canon du bas et après le canon du haut. Donc on va faire vite. Hein. On voit pas, c'est des tout petits points, mais ça a bien tiré. On verra tout à l'heure. Ok, tu peux mettre pause. Donc on voit bien. Donc moi j'ai visé à peu près là. Qu'on voit bien le groupe qui fait. Bah, ça tire un petit peu à gauche. Peut-être c'est moi. C'est la façon de viser. Hein. C'est pas nécessairement l'arme. Comme je disais, il y a un seul point de viser. Donc faut savoir viser. Il n'y a pas du. Voilà, il n'y a pas. C'est pas comme une arme, c'est pas comme une carabine. Hein. Ça reste un fusil, c'est un tir instinctif. Il faut t'entraîner un peu. Mais on voit très bien avec deux tirs doublés là. Ah, la pauvre bête, si elle est là, il n'y a aucune chance. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est très bien, hein. C'est très bien. Maintenant on va mettre du munition du ball trap et on va essayer de tirer dans la boîte du conserve là-bas, voir si on... Qui a été déjà défoncé hein, avant, mais bon. Donc de la même façon on va mettre du plomb numéro 6, c'est pas du ball trap qu'on va mettre. Ok. On vide. Une fois je vais viser la conserve et une fois toi. Bah tu peux viser que la conserve. D'accord. Je vais zoomer. Okay. Donc là, pareil, canon du bas d'abord. Ah, on voit quelque chose qui touche.
voyez bien que ça Canon de se haut. balance. Et voilà. On est bon. Donc, ça loupe pas. Hein. Et là, on va essayer le munition du Baltrap en 28 grammes. On voit très bien qu'on a par contre un bel trou dans la conserve là. Dans aussi la Ok. conserve. Encore une fois, munition du Baltrap. Celui-là, il est un petit peu mou. C'est pas la même chose. Voilà. Les deux tirs, ça touche. Bon, c'est un arme qui, franchement, il est très sympa à tirer. Je le conseille fortement. Il n'y a pas du tout. Tu peux tirer avec. Une fois que tu prends l'habitude, ça va vite. Hein. C'est voilà. Ok. Les derniers deux cartouches juste pour s'amuser. Maintenant on va tirer canon du haut, canon du bas. Voilà. Donc pour finir, est-ce que ça vaut le coup de payer cette fusil environ 600 €, 600-700 €, ça dépend d'armurier. Moi je pense que je l'ai payé dans les 600 €, il m'a fait une réduction. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je suis très content de mon achat. Ça tire très bien, ça groupe bien, ça reste du basique. C'est une arme très sûre, donc c'est pas comme si vous achetez en bas de gamme en semi-auto. Bon, si on passe en semi-auto, si on achète une arme turque, c'est pas la même chose que par exemple en Benelli. Hein. Voilà. En Hatsan, c'est pas en Benelli, en semi-auto. Ça marche toujours, mais voilà. Et ça reste du basique. Ça marche toujours. Hein. Il peut pas se bloquer, il peut pas, voilà, il peut pas avoir des misfires, tu peux pas, voilà. Ça marche toujours, il n'y a aucun souci avec. Il y a quand même des belles finitions. On voit que les canons ils sont un petit peu chauds là, mais ça tire très bien, ça reste très correct comme arme. Bah, ça marche. Donc le seul conseil que je vous donne avant de vous acheter une arme à feu, spécialement si c'est votre première arme à feu, premier fusil, même si vous avez d'argent, même si vous n'avez pas d'argent, va chez un armurier. Ok, fais pas des achats sur internet. Moi j'ai fait un récemment, on va faire un review là-dessus, c'est en 22. Bah, je regrette de l'avoir fait sur internet ces achats. Je regrette fortement de ne pas aller voir mon armurier. Je l'ai vu avant, il m'a présenté autre chose, mais bon, on va parler au temps venu. Mais moi je conseille d'aller chez un armurier acheter son arme. Au moins on sait qu'on a quelque chose de bien, quelque chose de vérifié. Un armurier qui se respecte, il ne va pas vendre de la merde de toute façon. Et ça reste une arme très belle, très correcte et qui tire très bien. Avec le seul point, comme je disais tout à l'heure, la détente et peut-être la plaque du couche. Mais la détente, l'armurier peut travailler. La plaque du couche, ça se peut changer. Et pour cette paix-là, vous avez une arme qui est très belle et très bien. Et Bon. puis une arme parfaite, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas l'arme parfaite. On va discuter dans une autre vidéo peut-être, mais ça n'existe pas. C'est comme tu cherches en voiture pour comprendre qui peut aller vite, très vite, qui ne consomme pas beaucoup, dans laquelle toi et toute ta famille vous êtes en sécurité, mais haut de gamme quoi, qui a le luxe à l'intérieur et qui est assez grand pour prendre aussi ton chien et ta voisine s'il faut, avec les performances d'un Ferrari ou d'un Porsche. Ça n'existe pas. Donc chaque voiture c'est pour un trou quoi. Chaque arme c'est pour faire quelque chose avec. Ça reste un fusil celui-là. Donc tu peux l'utiliser. Qu'est-ce que tu utilises un fusil pour? Donc voilà. Bon. Avec ça finir, donc voilà le review du Ildiz SPSM Magnum en 1276. C'est un très belle arme, très belle finition, ça tire bien, ça tape un petit peu plus que les autres vu son poids, mais c'est très léger, tu peux le porter toute la journée. C'est pas du Baïkal, j'en ai marre de voir que des armes qui viennent de Russie parce qu'ils sont des bonnes armes. Moi je viens d'Est et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire arme achetée du Est et pourquoi. Oui, pourquoi pas, voilà. Finalement c'est une question de préférence. Mais les Turcs ils ont toujours fait des belles armes. Ils ont une tradition dans la guerre, ils ont dans les traditions dans les armes à feu. Moi je les fais confiance. Et cette fusil entrée de gamme,
ça fait quand même son boulot. Et ça reste quelque chose du collecte très bien. Bon, je remercie à tous. Je remercie aussi à l'équipe de Armorerie à la place de Bretagne. Ils sont très sympas. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci, au revoir.